Ok, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on recommence notre parcours touristique, on est le mardi 26 juin. On va monter à Solliès-Ville, mais par contre il y a un petit changement d'itinéraire, pardon. Au lieu de partir de la Farlède, on va partir de Solliès-Pont et je t'explique pourquoi. Comme je t'avais dit dans la précédente vidéo, quand je l'avais fait pour, pour la Farlède, je t'avais dit que j'avais deux impératifs qui m'obligeaient à retourner chez moi. Et du coup, pendant toute une semaine, j'étais obligée de rester chez moi pour ces deux impératifs. Alors je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je reprenne le bus pour aller à la Farlède et partir du point où je t'avais dit, ou alors est-ce que tout simplement je reste à Solliès-Pont et je monte par Solliès-Pont, je prends la route qui mène de Solliès-Pont à Solliès-Ville. Donc j'ai préféré opter pour la deuxième solution. Donc on va partir de Solliès-Pont, on monte à Solliès-Ville. Arrivé à Solliès-Ville, je ne resterai pas là-bas, mais ça je t'expliquerai pourquoi une fois qu'on sera arrivé là-haut. Et puis on rejoindra après à Solliès-Touka. Voilà, et je te ferai la surprise, je te dis pas où on va aller à Solliès-Touka. Allez, c'est parti, on y va, go! Je pense que là tu vois, alors je te montre un petit peu, hein. Allez, c'est parti. Donc là, ici, là c'est Solliès-Ville, et là c'est la fameuse antenne dont je t'avais parlé la dernière fois quand on était à la Farlède. Voilà, donc maintenant, il ne tient qu'à moi de monter jusqu'en haut, ce qui va pas être chose facile. Voilà, je te donne un petit aperçu. Donc c'est parti, on y va. Normalement, là on se trouve sur la route qui mène à Solliès-Ville. Comment dire, mon fils m'a dit, t'inquiète pas maman, ça monte pas trop, il n'y a pas de problème. Ouais, sauf que là quand je vois la route, je me dis, ça monte quand même. Alors, j'espère que je suis sur la bonne route, que je ne me suis pas plantée et qu'on va pouvoir y aller tranquillos. C'est à peine 11h, enfin peut-être 11h, 11h20, c'est encore assez loin. Ça monte, mais putain qu'est-ce que ça monte. Heureusement qu'il y a un petit peu d'air, parce que justement plus on monte et plus on a de l'air, donc ça c'est vraiment l'avantage. Mais je peux pas t'expliquer à quel point j'en ai déjà plein les pattes parce que j'ai vraiment plus l'habitude et je suis trempée. Je sais pas là, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je suis carrément... Attends, je change de main, voilà, j'espère que tu me verras. Je suis carrément trempée. Voilà, mon jean est trempé, mon tricot est trempé. C'est... Maman. Bon, j'espère que je vais pas tarder à arriver parce que là, ça commence vraiment à faire long. Allez, je te reprends un peu plus loin. Alors là, tu vois ce que tu vois derrière moi. C'est la blague qui tue. Tu crois voir un panneau qui t'indique que ça y est, tu es déjà arrivé à Solliès-Ville, alors qu'en fait, non, tu n'es pas arrivé du tout. C'est juste un panneau qui t'indique qu'ils ont élargi la voie et qu'ils ont refait des restanques. Ouais, putain, génial. Donc je suis encore loin. Waouh. C'est parti. Gigot d'agneau. Allez, vite, on repart. Alors là, les gens, des fois, il arrive des trucs incroyables. Hein. Tout à l'heure, il y a une voiture qui passait, enfin qui roulait quoi, en fait, sur la route. Je l'ai laissé passer. Le gars, il m'a dit merci, j'étais contente. 2 minutes après, il y a une femme avec une voiture qui arrive. Je la laisse passer. Rien du tout. Elle m'a même pas dit merci. À mon avis, ça devait sûrement lui arracher la bouche de dire merci de m'avoir laissé passer. Petit coup de gueule du jour. Bon, et là il est pas loin d'11h30. Je commence à accuser le coup parce que quand même le sac à dos il est quand même assez lourd malgré tout. Ah purée. Et ouais, j'espère que je suis bientôt arrivée.
En fait, je sais même pas si je vais prendre un café ou si je prends directement l'apéro. Non, non, sérieux. Il est pas loin de... Je suis désolée si je tremble un peu, mais bon, je tiens un bout de bras. Ouais, il est pas loin de 11h30. Et je suis pas encore arrivée. Oh purée. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, allez, je te reprends après. En fait, je crois que la visite va se faire après. Je vais d'abord trouver un endroit pour manger. Parce que j'ai vraiment trop faim. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Ok, donc ça y est, je suis enfin arrivée à Sauniasville. Il fait super chaud, mais aussi super beau. Je me suis mis à table à un restaurant qui s'appelle le Tournebride qui fait aussi maison d'hôte. Donc du coup je vais voir ce qu'il me propose et puis je te dirai ça, je prendrai des photos, je te prendrai quelques vidéos et puis on verra bien. Allez, c'est parti. Allez, je te montre un petit peu ce que je mange. Donc là il y a du pain fourré aux olives, il est super bon, je viens juste de l'entamer, c'est vraiment esquis. Là on a, comment on appelle ça, des tranches d'aubergines frites, c'est vraiment super bon aussi. Là apparemment c'est une espèce de pâté, je sais pas trop. Là c'est du pâté en croûte, il y a des cornichons et là je sais pas, on dirait du jambon cru, quelque chose comme ça. Donc je te dirai ça un peu après. Là je sais pas ce que c'est un autre type de pain apparemment. On va voir, ouais c'est une petite boule de pain. Voilà, donc je vais déguster ça et je t'en dirai des nouvelles. Alors là par contre les gens, il n'a pas fallu que je m'attarde parce que les nuages ils arrivent à vitesse grand V et en général Sauniasville est on va dire, très vite dans les nuages. Voilà, je pense que tu as compris. C'est parti pour la visite. Je vais te montrer où se trouve la table d'orientation, comme ça on verra tout de la plaine et tout l'horizon, en fin de compte. Je te montre aussi où c'est qu'il y a les ruines du château des Forbins. On ira au musée, on ira peut-être à l'église. Je pense pas qu'on va monter jusqu'à l'antenne, et d'une parce que le ciel est pas top et deux parce que je suis pas vraiment équipée pour. Et puis voilà, après on verra ce qu'on fait. Ok, c'est parti. Bon, donc là on arrive aux ruines du château des Forbins, n'importe quoi, des Forbins. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon ça va, ils ont déjà pavé le chemin, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que moi je ne me voyais pas prendre un chemin en terre. Bon là ça fait pas très ruine hein, quand même. Hein. On voit que ça date de maintenant quoi. Donc le chemin que tout à l'heure je disais était comme ça, se termine là. Et puis là ça devient comme ça.
C'est quand même pas mal, hein. Donc du coup, je suis obligée de traverser cette zone pierreuse avec mes jolies chaussures. C'est vrai que tu te dis, putain, si j'aurais mis des baskets. Ah ben voilà, on a encore les ruines là, juste là, devant nous. On a même droit à Paris. Oh, je suis pas sûre qu'on le voit d'ici, mais bon, c'est quand même pas mal, hein. Ok, donc je vais lire sur la table d'orientation et en même temps je te présente tout ce qu'il y a comme, comment dire, chapelle, colline, village, etc. On va le faire étape par étape. Donc on commence par là. Ici, tout ce que tu vois comme la forêt domaniale des Morieux qui est juste devant toi. On tourne un peu, on arrive à Soliestuca. C'est là où on va aller tout à l'heure. Et où on passera quelques jours là-bas d'ailleurs. Ensuite, je tourne et là, boum, on arrive direct sur Soliespont. La petite tache blanche que tu vois dans la colline, c'est la chapelle Sainte-Christine. Ce que tu vois juste au-dessus d'elle et qui forme une espèce de pointe, on va dire ça comme ça, c'est le pilon Saint-Clément. Voilà. Alors, je me remets comme ça. Ce qu'il y a juste là, ce sont les barres de Cuers. Donc si tu as bien compris, Cuers se trouve de l'autre côté de la colline. Voilà. Ensuite, ce qu'on a, c'est Collet Barre. Très loin, on a Pugéville. La montagne qui dépasse, ça s'appelle le Notre-Dame des Anges. On continue. Et là, juste avant l'arbre, on a le col de Gratteloup. Oh, c'est ça, c'est bien ça, hein. Gratteloup. Bon bah écoute, hein, c'était pas Canteloup, hein, c'était Gratteloup. Donc là, on se trouve sur les remparts de Soliesville. Juste avant, on avait vu les ruines du château des Forbins. Là, à l'instant, on a vu toute la vue qu'on a sur comment dire, la plaine, hein, tous les collines, les villages, la chapelle Sainte-Christine. Qu'est-ce qu'on a vu encore, l'école, pas l'école de Fumure. Enfin bref, on a vu tout ça. Donc maintenant, il est temps pour nous d'aller voir un petit peu l'église, de visiter les musées. Et une fois qu'on aura vu tout ça, on pourra partir pour aller à Soliestuca. Parce que il faut pas que j'arrive trop tard là-bas non plus. Et, mais bon, ça c'est... je veux dire, c'est une petite surprise parce que
je t'en dis pas plus, tu verras quand on arrivera à Soliez-Touka. Allez, c'est parti, je te fais visiter encore un petit peu les remparts et ensuite on monte jusqu'à l'église. Ok, donc là on arrive là où il y a l'église. J'ai l'impression qu'elle est fermée, donc on va voir ça. Et si c'est fermé, tant pis, hein. Si c'est ouvert, tant mieux. Non, c'est fermé de chez fermé. Ok, c'est un peu dommage. Décidément, j'ai pas de chance moi avec les églises, hein. Bah, on dit, il y avait un baptême. On va à la Farlède, c'était fermé, on pouvait pas y aller. Et puis là, on arrive ici à Soliez-Ville, c'est pas mieux. Bon, bah écoute, désolé. Espérons qu'une prochaine fois, j'aurai un peu plus de chance. Allez, on va visiter les musées et ensuite, direction Soliez-Touka. Donc là où on se trouve, c'est l'ère féodale qui est reconstituée. C'est ici que se percevait la tasque, qui est un impôt. Cet impôt, je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux. Cet impôt donc s'appliquait aux céréales, appelé par la suite ère des 4 cantons, coins. Voilà, canton ça veut dire coin. Elle est traversée par 2 diagonales qui indiquent les 4 points cardinaux. Vous savez quoi? On est devant le musée Jean Écart, mais le problème c'est qu'on ne peut pas le visiter parce que c'est juste sur rendez-vous. Voilà, ils n'ouvrent pas le musée, on ne peut pas y accéder comme ça librement. En fait, il faut prendre rendez-vous au musée provençal, eux ils vous l'ouvrent, ils vous font visiter et puis bah voilà quoi. C'est assez compliqué. Et c'est pareil pour l'église, elle est fermée et c'est seulement sur rendez-vous que ben, on peut la visiter. Voilà. Bon, alors je sais pas. Est-ce qu'on descend au musée provençal, enfin du vêtement provençal? Est-ce que je me dirige sur Soliez-Touka? Je sais pas trop. Je crois que je vais réfléchir là. Je vais réfléchir à la question avant de faire un truc que... Bon, donc on va tenter d'aller au musée du vêtement provençal, qui normalement devrait être ouvert. Putain, je te jure, je suis en train de devenir un gaga. Sérieux. Bon allez, on y va, on verra bien. Voilà, donc je me trouve donc devant le musée du vêtement provençal. Apparemment c'est ouvert, donc on va voir ça. Et puis si c'est fermé, on va vraiment à Soliez-Touka. Parce que j'ai bobo au pied là. J'ai bobo au pied. Je commence à accuser le coup. Allez, on va voir si c'est ouvert.
Voilà, ça y est, je suis descendue de Sobiesville. Donc si je t'ai pas pris entre temps, en fait c'est normal. C'est normal parce que je préférais me concentrer sur la descente plutôt que de me filmer et me casser la figure. Bon, ça je t'expliquerai un peu plus pourquoi, soit à la fin de cette vidéo quand je serai arrivée là où je dois aller à Sodasuka, soit dans une des prochaines vidéos. Donc ça je t'expliquerai un petit peu mieux après. Voilà, donc pour l'instant on se trouve sur le chemin de Picarlet. Ensuite je devrais arriver normalement, je continue à avancer, hein. Je devrais arriver normalement au chemin des fours à chaud. Et une fois que je suis sur le chemin des fours à chaud, ben, je devrais arriver à Sodasuka. Donc j'espère que je vais pas me planter, que ce sera bien ça. Et puis bah souhaite-moi bon courage et puis merde. Voilà. Allez, on y va, on perd pas de temps. Là je suis arrivée au chemin des Picarnets, mais j'ai l'impression de m'être plantée ou je sais pas quoi, parce que bah en fait voilà ce qui se passe. Voilà, ce n'est plus goudronné, c'est de la terre. Alors je sais pas si c'est là, si c'est pas là. Est-ce que je me suis plantée parce qu'à un moment donné il y avait une route qui montait un peu plus haut, mais il n'y avait rien d'indiqué en fait, donc je sais pas du tout. Ça me fait un petit peu peur quand même. Ouais, ça me fait un petit peu peur. Parce qu'il y avait quand même écrit prendre à gauche, chemin des fours à chaud. Et moi j'ai continué tout droit. Donc je pense que je vais faire chemin arrière, mais je crois que je vais essayer de trouver un endroit pour me caler, m'asseoir un peu parce que j'en peux plus et j'ai soif. Putain, je suis morte.